Encore bonjour, chers étudiants. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore et toujours dans la continuation des présentations des séquences de notre cours de techniques d'expression et de communication. Celle de maintenant et de tout de suite va porter sur la contraction ou les résumés de texte. Le résumé de texte, retenez tout d'abord que c'est un exercice qui implique la compréhension et l'analyse préalable du texte, le maniement correct du vocabulaire et surtout l'aptitude à la traduction. Il existe tout de même 4 règles simples importantes. La première porte sur les systèmes d'énonciation du texte. Les systèmes d'énonciation du texte original, c'est-à-dire le texte que nous avons à résumer, doivent être réinvestis dans le résumé tel qu'il, sans aucun changement, sans aucune modification. La deuxième règle porte sur le respect de, comme on appelle, le respect de la traduction. Il faut traduire le texte. Il faut traduire le texte. Cela se rapporte à tous les mots, excepté certains termes scientifiques et techniques qui sont le plus souvent monosémiques. À part cela, il faut traduire tous les textes en utilisant des synonymes et notamment et surtout des équivalences syntaxiques. Je m'excuse. Alors, la quatrième règle, c'est, comme on appelle, porte sur l'objectivité. Il faut traduire ou il faut résumer objectivement le texte. Nous savons déjà ce que c'est que l'objectivité. Il faut le faire sans interprétation personnelle, sans prise de position. La quatrième règle, c'est le respect du nombre de mots impartis. Première approche du texte. C'est une lecture à faire, une première lecture du texte à résumer. Alors, au fur et à mesure de cette lecture lente et attentive, au cours de laquelle nous ne devons pas prendre note, tout au moins cette première lecture a pour objectif de saisir le texte dans sa globalité, en termes d'idées générales ou de thèmes développés. Elle doit également permettre au lecteur de repérer, mais mentalement, des mots-clés ou des thèmes essentiels ou l'idée directrice ou les idées directrices qui sont le plus souvent facilement repérables dans la mesure où elles sont ou ils sont souvent exprimés à la tête ou au début des paragraphes. Il faut également tenter mentalement de repérer des connecteurs logiques au cours de cette première approche du texte. Alors, la deuxième ou la seconde approche, c'est encore que le rédacteur, ou en tout cas celui qui a la tâche de faire un résumé, doit procéder à une deuxième lecture. Cette fois, crayon à la main, au fur et à mesure de la lecture, il est amené à comment on appelle, à encadrer des mots-clés, à souligner des vecteurs d'information. Un vecteur d'information est un ensemble de mots traduisibles dans une phrase simple. Des mots-clés ou des idées directrices en ces moments vont apparaître en relief. Et il procède ou il marque les subdivisions du texte à travers des traits obliques dans le texte. Et en même temps, il continue à encadrer des connecteurs logiques qui introduisent ces subdivisions du texte. En marge, grâce à un système d'accolade, il peut visionner ces subdivisions auxquelles on peut donner des noms ou un nom. Chaque subdivision du texte correspond ou doit correspondre à un paragraphe ou à un groupe de paragraphes. Le relevé des unités sémantiques importantes. Il ne faut pas confondre une unité sémantique à une proposition ou à une phrase. Le relevé des unités sémantiques importantes. Comment relever des unités sémantiques importantes? C'est la densité sémantique qui compte.
on peut tomber dans le texte sur un paragraphe long et redondant, mais redondant, donc pauvre sémantiquement. Il ne peut faire appel qu'à qu'à une ou deux unités sémantiques. Alors qu'il y a des paragraphes qui sont courts, mais riches d'informations, peuvent contenir plus de 5 à 6 unités sémantiques. Le choix est facilité par la visualisation du texte lors de la deuxième approche. Comment éviter l'émiettement? Nous savons que jusqu'ici, nous avons sous nos yeux un texte carrément émietté, carrément décousu. Alors, l'émiettement du texte est évité par l'introduction des connecteurs ou des expressions logiques entre des unités sémantiques retenues. Cette introduction des connecteurs logiques permet de regrouper des unités sémantiques ou des phrases simples qui sont des unités sémantiques en phrases composées et en phrases complexes. Finalement, les résumés. Disons que si tout le travail précédent dont on vient de parler est correctement conduit, la simple mise bout à bout des unités sémantiques retenues constitue déjà un résumé. Mais en général, plus long que le résumé attendu. Le résumé définitif est obtenu par la suppression de certaines unités sémantiques qu'on a jugées secondaires, par la suppression également de certains mots inutiles, et puis par la contraction des groupes de mots. Vous noterez que ce texte ou cette leçon a été conçue grâce à la consultation abondante de l'ouvrage de Denis Baril et de Jean Guyet intitulé « Technique d'expression, tome 1 ». C'est la fin de cette présentation et nous allons passer prochainement à celle qui va suivre et qui va être intitulée « Présentation d'une lettre type, le corps de la lettre administrative à forme administrative ». Merci et à très bientôt.